J'avais oublié qu'Olivier est aussi poète, hein, il n'est pas que résistant. Il nous fait des textes. Il a initié aussi le mouvement 4G bien assez, au début de la 5G en Suisse, de 2019 à 2020. J'ai mon article fétiche grâce à Nicolas. Il y en a qui n'étaient pas avec nous au début de la manifestation, que je vous lise un petit peu des choses réjouissantes. Cet article date donc d'aujourd'hui, samedi 11 mai, c'est le temps. Le temps retourne sa veste. Hein. Il titre « Un traité pandémique difficile à négocier ». Et il nous parle des mines plutôt sombres hier, vendredi, à l'OMS, parce que les divergences entre les États sont encore criantes et que certains d'entre eux se disent prêts à négocier encore lors du week-end de Pentecôte. Ça veut dire qu'ils n'ont rien trouvé pour l'instant. Et ils nous disent aussi qu'on est dans un momentum et qu'après le 1er juin, la fenêtre va se fermer et que si la 77e Assemblée mondiale de la santé n'adopte pas un traité cette année, il est craint qu'il n'y ait pas d'autres occasions d'avoir un document qui renforce la préparation pandémie. Il n'y aura pas de seconde chance. C'est magnifique. Je vais demander maintenant de me rejoindre un médecin qui exerce à Genève, mais je ne vous dirai pas où parce qu'il a déjà trop de clients. Il s'appelle Pablo Buono. Viens, rejoins-moi. Et il va vous parler de la dimension spirituelle de tout ce qu'on vit depuis 4 ans. Merci Pablo d'être avec nous. Je te donne le micro. Bonjour. Ah, la police demande d'arrêter. D'accord. Ok. Bon, je voudrais déjà rendre hommage à toutes les personnes qui ont parlé avant moi et à toutes les personnes qui organisent toutes ces actions et qui organisent la manifestation du 1er juin. Vraiment, je voudrais qu'on les applaudisse, tous ces combattants, tous ces gens qui sont en première ligne de la résistance, effectivement. On est le week-end de l'Ascension. L'Ascension, c'est le moment où Jésus, après sa résurrection, est monté au ciel. Et on attend toujours son retour. Et je me souviens, au tout début de cette machination qui nous réunit aujourd'hui, j'avais entendu un très beau discours de Robert Kennedy Jr. Et dans ce discours, il disait « Je ne pensais pas que je verrais le retour du Christ de mon vivant, mais maintenant, je commence à y croire. » Et effectivement, moi aussi, je dois avouer que je commence à y croire. J'ai été élevé par une famille chrétienne, je suis fils de pasteur, et puis j'avais laissé depuis longtemps la foi de côté pour la science. La science, pour moi, c'était solide. Ça avait remplacé Dieu finalement. Je suis médecin, I trust the science. Et puis, au tout début de cette crise, quand j'ai vu ce qu'on faisait au nom de la science, eh bien, je me suis retrouvé confiné chez moi et je suis tombé à genoux et j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je voyais bien que ce qui était en train de se passer, c'est ce qu'on m'avait enseigné, c'est ce que j'avais lu dans l'Apocalypse de Jean. Et donc c'est la mise en place d'un monde totalitaire qu'on appelle la bête, avec ce système de crédit social, avec la marque de la bête. Et je vous rappelle que l'actionnaire principal de l'OMS, Bill Gates, qui est aussi un des actionnaires de Microsoft, il a posé un brevet pour une monnaie biométrique. Et ce brevet, il y a le 666 dedans. Et donc, oui, les gens à qui nous faisons face, si nous ne croyons pas en Dieu, je pense qu'eux, ils croient en tout cas dans l'Antichrist. Et ils sont en train, ce sont des antichrists, ils sont en train de faire monter finalement une société, ce monde de la bête, cet avènement de l'Antichrist et du faux prophète. Ces trois, on voit vraiment ces trois choses arriver. Le faux prophète, c'est le mensonge. L'Antichrist, c'est retourner les valeurs fondamentales finalement. Et on le voit beaucoup. Mon prédécesseur
et dans la protection de l'enfance. Je serai lundi à Genève, à Paris, pour le prochain film de Pierre Barnerias qui parle des réseaux pédocriminels, satanistes. D'accord ? C'est une autre réalité, c'est quelque chose... Finalement, tout est lié. Et puis, il y a aussi cette bête qui sera un système transhumaniste. En réalité, on commence à le voir se décider. Alors, comment résister ? Eh bien, la résistance, vous êtes là, vous le faites. Vous avez résisté parce que vous êtes imperméable au mensonge. Et donc, déjà, je vous félicite. Et la résistance au niveau spirituel, eh bien, on doit répondre à ces trois ennemis qui sont en train de monter contre nous. D'accord ? Donc, à l'Antichrist, il faut opposer le Christ. Quoi que ce soit que ça ait comme signification pour vous, cherchez le Christ. Cherchez-le dans votre cœur. Cherchez-le avec votre esprit. Au faux prophète, eh bien vous n'avez pas écouté le faux prophète et vous êtes perméable au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est qui ? En fait, dans l'évangile de Jean, Jésus n'appelle pas le Saint-Esprit Saint-Esprit. Il l'appelle Esprit de vérité. Et donc là, je suis face à des gens qui sont déjà tous en connexion avec l'Esprit de vérité. Vous voyez, vous n'êtes peut-être pas chrétien, mais en réalité, vous l'êtes plus que certains chrétiens qui vont dans les églises, parce que vous êtes déjà en harmonie avec l'Esprit de vérité. Cet Esprit de vérité, vous le cherchez. Cette musique, elle fait du bien à vos oreilles, et elle est bonne pour vos cœurs. Donc vous êtes déjà beaucoup plus près de Dieu que peut-être vous en avez conscience. Ok ? Donc au faux prophète, on va opposer la communion avec l'Esprit de vérité. Et puis à la bête qui veut changer notre ADN, qui veut changer notre nature, qui veut nous amener dans un monde transhumaniste, nous relier à la machine. À la bête, nous devons nous éloigner d'elle et aller vers notre Créateur finalement. Nous sommes des créatures de Dieu et nous devons le rester. Et donc, je vais reprendre le conseil que j'ai vu dans une des vidéos récentes de mon ami Jean-Dominique Michel, qui nous conseillait, comme hygiène de vie, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais si Dieu existe, il le sait, la prière, d'accord ? Et donc je vous encourage, tous qui êtes ici, à adopter la prière comme mode de vie et de résistance à votre niveau, parce que la prière nous change, elle nous donne de l'énergie dans le désespoir, elle nous transforme, et ceux qui prient régulièrement s'en rendent compte, la prière ça marche. La prière ça marche. Ok ? Alors j'aimerais terminer par une prière. Voilà. Esprit de vérité, merci de nous avoir réunis ici aujourd'hui. Nous te remercions parce que on sait qu'à la fin, c'est toi qui gagnes. Je te prie pour la protection sur chacun de mes frères et sœurs ici. Et puisses-tu nous guider dans la voie du Christ. La voie du Christ où on s'aime les uns les autres. C'est le commandement qui nous a demandé. Aimez Dieu et aimez-vous les uns les autres. Et à notre Créateur, nous voulons te dire que nous t'aimons, que nous te remercions d'avoir fait de nous des créatures si magnifiques et que nous ne nous laisserons pas transformer par l'ennemi qui a des plans transhumanistes. Aide-nous, Seigneur, donne-nous le courage, la foi, la résistance et l'amour avant toute chose. Amen. Bravo, parce que c'était pas facile pour Pablo au début. Il m'a dit, moi je suis pas du tout manifestation. Un grand merci, vous pouvez encore l'applaudir. Merci à toi. Vraiment. Je tiens à vous remercier tous, toutes les personnes qui ont participé, que ce soit devant ou derrière la caméra, que ce soit sur place, que ce soit depuis loin. Merci aux Suisses allemands, merci aux sonneurs de cloche, merci à Massfol, merci à toutes les associations qui sont venues aujourd'hui. Vous avez contribué à faire de ce jour un jour magnifique. Alors certes, on est aidé, regardez, quand on est aligné, quand l'alignement se fait, on a le temps, on a eu les enceintes, on a eu la scène, on a eu vous surtout. Merci d'être là, le mouvement continue. On se retrouvera le 25 mai, merci à vous.
Et pour tous ceux qui veulent, on continue parce qu'on ne fait jamais un événement sans une after après. C'est un pléonasme. Donc on se retrouve à la Romana, notre restaurant résistant préféré qui est à quelques pas. La Romana, 37 rue de Vermont. On a réservé pour 40. Donc on peut déjà être un bon petit nombre. Et ils sont souples. Ils peuvent agrandir les murs, ils peuvent pousser les murs et agrandir les tables. Merci encore à vous. On continue, on ne lâchera rien jusqu'à ce qu'on ait notre monde libre, notre monde où on est chacun souverain et où les vraies valeurs reprennent leur place. Merci et à bientôt. Vous êtes magnifiques. Merci, 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 merci. Et si vous voulez qu'on fasse des photos avec les striclers là-bas, on peut faire des photos. Et après, on se dit à tout à l'heure au restaurant. Liberté!